Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du jour. Tac, 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 tac. Je suis en train de faire la vidéo sur les blessures, notamment sur la blessure de rejet et la blessure d'injustice. Le problème, c'est que mon logiciel a planté après 3 heures de travail, en effaçant absolument tout, sauvegarde comprise. C'était absolument merveilleux. Donc je suis à 2 doigts de m'arracher les cheveux et d'envoyer mon ordinateur valser par la fenêtre, alors que ça fait partie des choses plus précieuses que j'ai au monde. Mais tout va bien, tout va bien. J'espère la poster d'ici ce soir, sachant qu'aujourd'hui on est mercredi 29 mai. Voilà, je garde espoir de garder un semblant de santé mentale pour finir cette putain de vidéo. Voilà. Juste pour toi, public. Pour te dire à quel point je t'aime quand même. Donc voilà, aujourd'hui on va voir les énergies donc du 29, juste avant l'ascension. On va dire que c'est de la malchance, entre guillemets. Voilà, voilà. Donc on va voir comment cette malchance va finalement pouvoir se barrer demain, si possible. Si ça pouvait être aujourd'hui, ce serait top. Donc on y va. Alors, bah là, écoute Mireille et Mathieu, du coup. J'ai quand même 3 as. Voilà. Donc pour la féminine, on part quand même plutôt sur du bon. Parce qu'avec 3 as, ce serait quand même chiant que cette journée soit complètement merdique. Ou alors c'est qu'il y a un gros problème. Donc, c'est parti. On commence, viens par là s'il te plaît. On commence donc avec le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est justement une stabilité affective retrouvée, c'est des espoirs qui reviennent en force. On a ici quand même une très bonne carte qui est en plus appuyée par le pic. Le pic, l'as de pique, c'est tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est contrat à signer, papier, etc. C'est une carte qui est très positive. C'est peut-être d'ailleurs la seule carte positive du pic. Voilà. C'est une carte qui annonce une stabilité aussi, qui vient donc appuyer la stabilité du 3 de cœur. Ici, on est vraiment sur une carte, mais voilà, les as, c'est vraiment le plus haut du positif. Hein. Donc, on est sur une sécurité matérielle et intellectuelle, on est sur une possibilité de gain, on est sur une stabilité et une période de chance. Voilà. Donc, si ça suffit pas, hein, il y a 2 cartes à la suite qui parlent de stabilité, dont une qui vient conforter l'autre. Voilà. On a ensuite le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est vraiment un manque de communication, du coup, avec l'entourage. On a des problèmes du coup qui en résultent parce que le fait de ne pas parler, ça crée un petit peu des quiproquos, ça crée un petit peu des malentendus, ça crée un petit peu des ragots, et du coup, voilà, on part sur des gens qui se mettent des idées dans la tête, et du coup, on a des problèmes. Voilà, des problèmes. Ça en résulte une sorte de décalage par rapport aux personnes qui vous entourent, et ce décalage-là, c'est ça qui va foutre un petit peu le bordel dans tout ça. Donc, soyez bien clair et précis quand vous vous adressez à quelqu'un. Dites bien les choses de manière explicite, sinon, ça sert à rien. Les gens ne lisent pas entre les lignes, ils ont clairement la flemme, ou alors ils vont lire entre les lignes alors qu'il n'y a absolument pas besoin. Bref, dites-vous que les gens ont tendance à faire le contraire de ce que vous voulez qu'ils comprennent. Avec le 9 de carreau, on annonce certains retards, des ajournements, des projets qui vont possiblement soit en échec, soit du mauvais côté. Je vois rien de très grave étant donné qu'il y a quand même un pic, il y a quand même un as qui est à côté, pardon. Pour moi, ça va juste être des retards, des petits retards qui sont là justement pour vous faire comprendre certaines choses. Parce que l'as de trèfle, c'est quand même l'as de la réussite. C'est la carte qui annonce le triomphe, le succès. On est vraiment sur une carte qui est extrêmement positive sur tous les plans. Donc là, on a vraiment un présage qui est excellent.
et qui vient justement baisser un petit peu la négativité du 9 de carreau. Donc pour moi, il y aura juste des retards, mais des retards qui vont justement vous faire comprendre qu'il y a une réussite au bout du chemin et que ça sert à rien de se morfondre par rapport à ces retards-là. Là, on vous donne des retards justement pour vous faire relativiser un petit peu par rapport au temps, par rapport à la vie, par rapport à tout ça. Voilà. Là, on a l'as de cœur. L'as de cœur, voilà, je pense que c'est suffisamment explicite. Hein, c'est la vie sentimentale, la vie sociale qui va très bien. On a de très bons présages sur le bonheur affectif. Et on a à côté le 6 de carreau. Le 6 de carreau qui est ce qu'on appelle une carte neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de positivité ou de négativité. Il n'y a pas grand-chose dans cette carte, mais on va surtout voir par rapport aux cartes qui sont à côté. Donc là, on a quand même l'as de cœur. Donc le 6 de carreau, on va parler là d'une relation sentimentale désintéressée, de relations sociales désintéressées, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des gens qui vont être avec vous par attachement ou par intérêt. On a vraiment des gens qui sont auprès de vous parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils tiennent à vous, parce qu'ils se sentent bien avec vous. On a vraiment cette idée de gain affectif. En tout cas, on a des personnes qui sont très généreuses, qui sont dans votre entourage. Et justement, peut-être que les retards, c'est parce que vous devez vous en rendre compte. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau.
Comme tu peux le voir, pour le masculin, on a pas mal de cartes qui sont tombées. Là, un peu plus que pour la féminine. Un tout petit peu plus. Donc on commence avec le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est une carte qui annonce des voyages, et en tout cas une sorte de déplacement, que ce soit encore une fois un déplacement professionnel, que ce soit un déplacement personnel, que ce soit un déplacement intérieur, c'est-à-dire un voyage intérieur, tout ce qui est justement développement de soi, etc., etc. On a vraiment une carte ici qui est plutôt favorable, notamment pour tout ce qui est donc déplacement, mais aussi pour tout ce qui est prendre du recul par rapport à sa vie. Ici, on annonce des déplacements parce qu'il y a des concrétisations de projets. Alors, soit on a une personne qui va rester chez lui, mais qui va évoluer dans sa tête, et qui du coup va voir de nouvelles manières de réaliser ses projets. Soit on a une personne qui a une mutation ou un déplacement, etc. pour réaliser ses projets. En tout cas, il y a une concrétisation des projets, il y a une rentrée d'argent, il y a des bénéfices. On parle aussi de récompenses pour le masculin par rapport aux choses qui sont en train de se faire pour lui, pour elle. Ah, ça dépend. On a ensuite le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, c'est le fait que vous allez être aidé par votre entourage justement pour réaliser ces projets-là. Dans le cadre d'un déménagement, par exemple, c'est possible que vous ayez un ami qui puisse vous héberger pendant un moment, faire une coloc pendant quelques temps, histoire de avoir un premier pied à terre dans une ville où vous devez aller et qui est très loin pour, par exemple, visiter des appartements. C'est un exemple, bien entendu, c'est à adapter selon votre situation. Mais il y a bien des amis qui sont là pour vous aider par rapport à la réalisation de vos projets. Donc vous n'êtes pas tout seul, Flamèche. Hein. T'es pas alone dans ton délire. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. On a ensuite le 8 de pique, c'est-à-dire que là, on a quand même quelques ennuis causés par des ragots. Il y a quand même de la malveillance autour du masculin. Attention vraiment à vos proches, à vos amis proches, à votre famille, peu importe, mais on a vraiment des personnes qui créent des conflits intérieurs. On a aussi une fatigue passagère qui ne va pas spécialement arranger les choses dans le sens où il est possible que le masculin soit un petit peu à fleur de peau. Il est possible que ce soit les personnes dans l'entourage du masculin qui soient à fleur de peau et qui du coup vont faire des choses qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Attention vraiment à cette fatigue qui persiste, on va dire. Pardon. Je rappelle aussi qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle les ombres, donc les énergies noires, qui sont vraiment très très présentes. Hein. J'ai pu le voir hier après 3 heures de boulot. Qui sont très très présentes et qui ne veulent absolument pas que les choses se passent bien, notamment pour ce qu'on appelle les couples sacrés, donc les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. On a vraiment cette notion de faire gaffe aux ombres. On a quand même pas mal de... On a une... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on a beaucoup plus de noir que de rouge. Ne serait-ce qu'en couleur, c'est assez significatif. Donc vraiment, faites gaffe à ces énergies négatives qui sont en place en ce moment et qui peuvent vraiment, vraiment vous bousiller. Voilà. Vous avez une vidéo sur les ombres du coup dans ma playlist blabla sur la chaîne. Je vous invite à aller la voir. Elle pourrait vous apporter quelques éclaircissements par rapport à ce que c'est, par rapport à ce que ça fait, et par rapport à quel état, dans quel état catastrophique ça pourrait nous mettre. On a ensuite donc le 10 de pique. Le 10 de pique, c'est justement ces nuages, c'est ce ciel un peu sombre, c'est ces doutes, c'est ces peurs, c'est les interrogations. Voilà. Les énergies noires sont assez douées en plus pour ça, mais sans pour autant parler de ça. On va plutôt voir qu'il y a une grande fatigue chez les gens qui vient nous mettre pas mal de délire un peu sale dans la tête. Voilà. Pour dire les choses de manière gentille.
On a ensuite le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est cette notion de travail, c'est cette notion d'activité professionnelle. On se pose énormément de questions sur le professionnel, sur comment ça va se passer au niveau du travail. Il y a un changement, on ne sait pas s'il est positif ou s'il est négatif. En tout cas, on le sent, ça nous prend au trip. Il y a des choses qui se passent dans le domaine pro et ça nous colle un petit peu des angoisses. Donc attention, justement, parce que les ombres adorent tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, etc. pour se greffer sur vous et du coup ne pas partir. Ce serait quand même vachement dommage. On a ensuite la carte du 9 de pique. Le 9 de pique, c'est cette notion de coup du sort, de difficulté, de tristesse. Vraiment, là, les doutes que ça vous met dans la tête, c'est pas bon du tout. On a une concrétisation des projets, mais malgré cette concrétisation des projets-là, on a quand même pas mal d'interrogations. On a en gros l'ego, les ombres, n'importe quoi qui est en train de venir foutre le bordel là-dedans et qui risque de faire un petit peu tout capoter. Notamment avec des partenaires. Alors ça peut être justement cet ami qui vous propose votre aide, qui vous propose son aide par rapport à ce qui se passe du coup pour la concrétisation de vos projets. Mais ça peut aussi être votre féminine par exemple, ou quelqu'un avec une personnalité féminine assez marquée. Mais en tout cas, on parle d'une personne qui est assez éloignée géographiquement. On parle d'une personne qui vient vraiment aider pour cette notion de concrétisation des projets. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas concrétiser vos projets sans cette personne-là. C'est vraiment une partenaire en fait. On peut aussi parler de personnes au niveau des ragots qui soient jalouses, des gens qui sont jaloux autour de vous, que ce soit homme ou femme. Une personne qui a une certaine rivalité par rapport à vous et qui est assez antipathique. Voilà, donc en gros, faut se méfier. Au cas où tu n'aurais pas compris, jaloux, rivaux, c'est en général, tu vas pas vraiment vers eux, quoi. Ou alors, faut être masochiste. Ça dépend, chacun son délire après. On a ensuite le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est des invitations, c'est des rencontres justement, des rencontres avec possiblement votre féminine, des rencontres avec un entourage proche ou cette personne jalouse et rivale. Donc faites attention, hein, parce que si vous avez une invitation d'une personne jalouse et rivale, n'y allez pas. Hein, forcément, on va pas se jeter dans la gueule du loup. Ce serait un peu con. Si c'est votre féminine, là, c'est autre chose. Non pas qu'elle soit jalouse et rivale, mais voilà. À vous de faire la part des choses, de savoir qui est quoi et qui fait quoi, etc. Après, c'est possible, effectivement, que la féminine soit une personne jalouse de votre avancée, jalouse de ce qui se passe dans votre vie, et que du coup, elle devienne une rivale plutôt que de devenir une partenaire et plutôt que de devenir une alliée. Ça dépend, encore une fois, de notre façon de voir, et de sa façon de voir à elle aussi. Donc attention à tout ça. Attention à cette rivalité qui peut venir entre les jumeaux, et qui peut survenir du coup dans les couples sacrés. En tout cas, on a bien une invitation, on a bien une sortie, on a bien une solution qui est trouvée, et notamment par rapport à vous, parce que du coup ça c'est un petit peu la carte du masculin. Le 3 de pique maintenant, le 3 de pique qui va nous parler de justement d'un rival, justement de prétendants. Alors ça peut être de personnes qui tournent autour de votre dulcinée d'amour. En tout cas, on a des gens qui vont créer des problèmes dans une relation, qui vont vous trahir par rapport à une relation, ou qui vont juste faire capoter vos projets. Donc vraiment, faites très très attention aux personnes autour de vous. Alors on n'allait pas psychoter non plus parce que je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui allaient vous la foutre à l'envers, mais voilà, juste soyez vigilants. Ne devenez pas psychopathe, ne devenez pas paranoïaque, mais soyez vigilants. Le 6 de carreau, c'est une carte qui, encore une fois, est neutre. Là, on a justement le fait qu'il y ait une carte plutôt négative à côté, négative au-dessus. On est sur une carte qui va du coup avoir des tendances assez négatives. Là, dans les côtés de cette carte, on a du négatif. Malheureusement. Donc là, on est sur des problèmes du domaine financier, c'est-à-dire que cette personne-là qui vient vous foutre des bâtons dans les roues, elle vient vous le mettre vraiment très bien, profondément, ce bâton-là. Hein. Donc on va avoir des problèmes financiers, on va avoir des problèmes autres. C'est possible que cette carte désigne aussi donc les ombres, les énergies noires qui viennent s'infiltrer, on va dire,
dans votre entourage et tout pour juste vous foutre à l'envers, hein. Mais voilà, en tout cas, faites attention à ces déceptions et à ces changements de route, on va dire. Le 5 de trèfle maintenant, il est là, lui, pour nous parler de s'investir dans une activité professionnelle, de vraiment se plonger à corps perdu dedans. Mais encore une fois, attention, parce que cette carte, la carte du 4 de pique, vous annonce qu'il y a justement un besoin de prendre du recul, un besoin de s'isoler, de récupérer après avoir passé des moments difficiles. Il y a vraiment un grand besoin de faire le point, et vu tout le reste du tirage, c'est assez équivoque. Il y a une concrétisation des projets avec une personne qui vient vous aider, mais il y a quand même des ragots, il y a quand même vraiment du noir là. Il y a quand même des énergies assez pas top qui sont là. J'ai pas vraiment l'habitude de parler des ombres de manière aussi intense, mais là, vraiment, on peut le sentir à peu près partout. Elles sont vraiment très présentes. Mais il y a une invitation avec la féminine qui risque de capoter justement à cause de tout ça. Il y a une personne rivale, il y a une personne jalouse qui risque de venir foutre le bordel dans votre vie. On a vraiment cette notion de projets qui vont se concrétiser, mais qu'il y a un poil sur la soupe en fait. Il y a un truc qui ne se passe pas très bien de ce côté-là. Voilà YouTube, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qui se passe en ce moment, notamment aujourd'hui pour ta journée. Faites donc très attention aux ombres, que ce soit la féminine ou le masculin, parce que si ça touche l'un, c'est possible que ça touche l'autre. Forcément, sinon c'est pas drôle. Faites vraiment très attention parce que ça peut toucher la fatigue, ça peut toucher votre morale, ça peut toucher vos appareils électroniques, vos amis, voilà, ça peut, pour s'en prendre à vous, utiliser un moyen autre, un moyen tierce en fait. Donc faites vraiment gaffe, parce que c'est vraiment une saleté, à enlever. Quand on s'en prend, c'est voilà. Quand vous voyez que tout va mal et que vous êtes à la limite de la dépression, que vous êtes fatigué, que vous vous énervez pour un rien, qu'il y a des choses qui se passent que vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois que vous faites des projets, à chaque fois que vous faites quelque chose, ça ne fonctionne pas, etc. Et vous pouvez commencer à vous poser des questions. Bref, à partir du moment où vous voyez du noir partout, littéralement, c'est peut-être qu'il y en a de manière littérale. Voilà. Donc faites vraiment gaffe et voilà. Sur ce, du coup, moi je vais revenir sur tout le travail qui a été dézingué hier, en espérant pouvoir vous poster la vidéo d'ici jeudi. On croise les doigts s'il vous plaît. C'est là, je sens que j'en ai avoir besoin de fou. Voilà. Regardez mon calme, ça va être très sympa. Sur ce, du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis du coup possiblement à ce soir ou demain, suivant comment sera la vidéo et suivant le temps que j'aurai pour faire la vidéo du jour. Vu que demain c'est l'ascension en plus. Mais bon. Je vous dis du coup à plus tard, prenez soin de vous et ciao.